casque bagnole. Le casque bagnole. Donc, on ouvre. C'est un moment, c'est assez émouvant. Ah. Attention, je vais me permettre de détailler un petit peu les specs avec vous. C'est un casque stéréo. Et alors, qu'est-ce qu'on a? 2 x 30 mm de haut-parleur, une sensibilité de 85 décibels, vous vous rendez pas compte, mais c'est pas mal. Une impédance de 32 ohms, vous pouvez le brancher à la prise jack de votre Polo. Et c'est ça qui est fantastique. 50 mWh pour le câble, ça, ok. Puis environ 1,20 m de câble aussi, c'est ça qu'il faut. 1,20 m, vous pouvez vous tenir à plus d'1 bras de distance de votre appareil. C'est monstrueux, c'est tout simplement monstrueux. Moi je suis monstrifié. Enfin bref, bien entendu, évidemment, on change pas une équipe qui gagne, les haut-parleurs de 20 Hz à 20 000 Hz. J'ai envie de dire les fréquences classiques. Et voilà, l'unboxing, maintenant à vous, ça fera à vous. Et oui, l'ouverture du casque bagnole. Alors j'avais pas spécifié tout à l'heure, mais effectivement c'est le casque idéal pour les iPods et les lecteurs DVD. Voilà, moi je dis ça, je dis rien, un bon entendeur. Enfin bref, je commence à l'ouvrir. Et le voilà sorti. Alors, qu'est-ce qu'on a de bon? Alors, un casque vraiment très léger en main, ça c'est bien. C'est bon, je pense, pour le confort notamment. Et puis la légèreté, c'est ce qui permet aussi d'avoir des haut-parleurs de bonne qualité. C'est à ça qu'on reconnaît les bons haut-parleurs. On a un petit serre-câble, regardez. Enfin bref, on remercie bien entendu la Chine de nous envoyer tout ça. Un câble, et ce que je vous disais, regardez, plus d'une longueur de bras de câble. La prise jack avec sa petite capote. Est-ce qu'elle est plaquée or? Et non, pas plaquée, une prise jack plaquée argent. Enfin bref, c'est largement suffisant quand même. Genre, mais la protection, sortez couvert. Et on se retrouve tout de suite pour le test. Ok, test du casque en exclusivité. Il ne rentre pas sur les oreilles. Il va falloir trouver un petit workaround. Ok, j'ai pris une piste pour les besoins de la vidéo qui n'est pas copyrightée. C'est parti, tu me dis ce que t'en penses. Ouais, il y a ouais, il y a des bons, il y a des sons qui se produisent, qui sortent. Le casque est fonctionnel. Contrairement à mes testicules, enfin bref. Alors on retrouve quand même des basses. Arrêtez de me suivre dans la rue s'il vous plaît. Enfin bref, donc on est là, on débriefe un peu du casque bagnole. Le casque bagnole que vous avez sûrement pas oublié, étant donné qu'il est inoubliable. Qu'après plusieurs sessions d'essai qu'on a dû écourter, non pas à cause de la météo ou d'une quelconque problème extérieur, mais plutôt pour préserver nos oreilles. Voilà, enfin bref. Donc si je devais décrire le casque bagnole, je pense que je dirais que c'est un casque déjà. C'est un casque avec la licence bagnole dessus. Il a le mérite d'exister, et oui, hein. Il pourrait ne pas exister du tout. Globalement au niveau du son, on a un peu de milieu, appelé middle, voilà, dans le milieu des audiophiles, hein, dont je fais presque partie désormais, et c'est tout. Néanmoins, le point positif du casque, et qui m'a le plus surpris, comme je l'ai montré plusieurs fois, c'est le petit préservatif à prise jack. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous fais des gros poutous, je parle pas de Philippe, je parle de bisous, et sur ce, on se revoit un autre jour, peut-être pour le test du casque avion, on sait pas. Allez.